groupe atlantique La Baule-Guérande Agglo vous présente son rapport annuel d'activité 2023 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. 2023 est une année qui confirme la bonne santé des centres aquatiques du territoire, avec une augmentation de la fréquentation par rapport à 2022, avec 18 000 entrées supplémentaires. Depuis le 26 septembre 2022, c'est la société Recrea qui a la délégation des deux centres aquatiques, Aquapiriac et Aquaguérande, pour une durée de contrat de 5 ans, soit jusqu'au 26 septembre 2027. Le centre Aquabaule est également délégué à la société Recrea jusqu'au 21 janvier 2025. Les moyens humains mis à disposition évoluent d'une année à l'autre, entre 10 et 11 équivalents temps plein pour les centres aquatiques Aquaguérande et Aquapiriac. Concernant Aquabaule, les moyens humains sont en cohérence avec ce qui était prévu lors de la réponse au marché de délégation de services publics. L'ouverture des centres aquatiques de l'Agglo est stable par rapport à 2022, avec 353 jours d'ouverture pour Piriac, 356 jours d'ouverture pour Guérande et 349 jours d'ouverture pour La Baule. Les jours de fermeture sont soit pour cause de fermeture technique, soit pour jours fériés. La fréquentation globale 2023 a augmenté de 6,76%, avec 286 705 passages, par rapport à l'année 2022. Par rapport à 2022, la fréquentation est en augmentation. On note une répartition assez homogène pour les centres aquatiques de Guérande et Piriac, avec un nombre d'entrées beaucoup plus important pour le centre aquatique de La Baule. La fréquentation par type d'usager en 2023 est conforme au positionnement loisirs et bien-être de ces équipements et est relativement stable par rapport aux années précédentes. 86% de la fréquentation pour les usagers publics, 12% pour les scolaires et 2% pour les associations. La fréquentation des associations a doublé par rapport à 2022. Tout au long de l'année 2023, une vingtaine d'événements a été organisés sur les centres aquatiques. Comme chaque année, l'organisation de la natation scolaire s'élabore en concertation avec les représentants de l'Éducation nationale et les gestionnaires des centres aquatiques. Il est à noter que depuis la rentrée de 2018, la part du financement du syndicat des transports, qui était de 50%, a été prise en compte par l'Agglo. Le financement du transport scolaire est alors désormais assuré à part égale entre l'Agglo et les communes qui la composent. Pour la rentrée 2023-2024, la répartition géographique des écoles par centre aquatique est la suivante. Au total, la natation scolaire 2023 représente 39 139 passages d'élèves dans les 3 centres aquatiques. La natation scolaire dans les centres aquatiques de l'Agglo a gagné 10 000 élèves par rapport à l'année 2022. Un livret de compétences commun aux 3 centres aquatiques est actuellement distribué. Il est diffusé auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire et permet à chaque enfant de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CM1. En 2023, au total dans les 3 centres aquatiques, 6 585 entrées concernent les associations. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. Les centres aquatiques réservent également des créneaux pour les pompiers. Les tarifs en vigueur pour les 3 centres aquatiques communautaires sont les mêmes depuis 2017. Enfin, on notera que la prestation de transport des élèves n'est pas intégrée dans ces tarifs. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 puis en 2011.
Ces tarifs ont été maintenus au même niveau depuis 2011. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des piscines débutée en 2008 est poursuivie en 2023, notamment à travers les actions suivantes. Apprendre à nager pour tous les scolaires en luttant notamment contre les risques de noyade. Assurer un accueil qualitatif, dynamique et sachant s'adapter aux besoins du public et des associations. Optimiser le service public et maîtriser les coûts de fonctionnement. Finaliser la construction de la piscine d'Herbignac afin d'améliorer le service aux usagers du nord du territoire.